Bonjour et bienvenue dans ce replay de webinaire, alors qui va être un petit peu particulier puisque le webinaire a eu lieu hier et on a eu un problème à la fois sur la connexion des participants. Donc voilà, beaucoup nous auront signalé qu'ils n'avaient pas pu se connecter, qu'ils n'avaient pas reçu le lien. Et en plus, loi de Murphy oblige, l'enregistrement a mal fonctionné. Donc ça s'est coupé au bout d'un moment. Donc, je reprends le webinaire et ce qui permettra à ceux qui n'y avaient pas pu y assister de pouvoir revoir les informations essentielles. Allez, donc je reprends et je partage mon écran. Donc voilà, il n'y aura pas d'intervention, pas de questions, mais si vous en avez, bien évidemment, là, vous les laissez pas dans les commentaires, mais vous revenez vers nous pour qu'on puisse vous présenter le module de prise de rendez-vous avec voilà, la mise en place, mais normalement, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, le sujet de la vidéo est donc le nouveau module de prise de rendez-vous en ligne. Et pour cette présentation, j'ai décidé de la scinder en deux grands blocs. Le premier, c'est tout ce qui va être cas d'utilisation. C'est comment utiliser ce type de fonctionnalité, la mettre dans votre quotidien. On va revoir le principe de fonctionnement pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir affaire à ce type d'outil. Et puis après, on ira voir comment dans Cobane ça se paramètre, comment vous allez pouvoir le gérer pour vos clients, vos contacts, comment ils peuvent prendre rendez-vous dans vos agendas. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui voient cette vidéo en replay par curiosité, donc Cobane, on est un éditeur français de gestion de la relation client. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais on vous aide globalement sur des métiers très spécifiques à à améliorer votre relation au client, c'est-à-dire avoir plus de prospects, augmenter votre pipe, gagner plus de ventes et fidéliser vos clients. Allez, on rentre dans le sujet de la vidéo et donc la première partie va être dédiée à la prise de rendez-vous en ligne et à vous expliquer à quoi servent ces modules. Donc, pour ceux qui ont jamais eu affaire à ce type de fonctionnalité, l'objectif de la prise de rendez-vous en ligne, c'est de simplifier la prise de rendez-vous de vos contacts dans vos agendas. C'est-à-dire que vous allez mettre dans votre agenda des plages de disponibilité, c'est-à-dire quand est-ce que vous souhaitez pouvoir prendre des rendez-vous ou en tout cas autoriser les personnes à se connecter et vous solliciter. Une fois que ces plages sont paramétrées, derrière, vous allez diffuser un lien qui va permettre à la personne, en fait, en cliquant, d'arriver sur une page web où elle va pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, ceux qui connaissent Calendly, c'est le mode de fonctionnement. Sinon, on a aussi ce type d'usage, par exemple avec Doctolib, quand on veut prendre rendez-vous avec un médecin, il y a ces plages de dispo et on va sélectionner. Donc, normalement, c'est à peu près clair pour vous. Et donc, derrière, on a décidé de vous présenter en fait des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a basiquement quelques usages en tête qui sont les plus évidents, mais on peut quand même pousser un peu plus loin ce type de fonctionnalité. Alors, ne serait-ce que déjà dans la relation commerciale. C'est-à-dire que effectivement, vous allez pouvoir mettre des boutons dans une signature mail, par exemple réserver un appel ou planifier un rendez-vous avec un expert, des choses comme ça. Donc dans votre signature mail, dans votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir mettre le lien qui redirige vers votre page de prise de rendez-vous. Également, on va pouvoir automatiser, par exemple, d'envoyer ce lien ou quand quelqu'un va télécharger du contenu sur votre site, remplir un formulaire, arriver sur une page web où il va avoir un bouton pour pouvoir prendre un rendez-vous, un call to action en plus d'autres informations. Les commerciaux ont leur propre page de rendez-vous. Donc là, dans les scénarios, dans la communication, c'est peut-être aussi mettre simplement dans des mails, envoyer le lien de prise de rendez-vous en plus de la signature ou au lieu, hein, si vous voulez, comme moi, je ne le mets pas dans ma signature, c'est vraiment au cas par cas. Et également dans les scénarios de nurturing, de relance de prospects sur le processus commercial, à un moment de dire, OK, je vous ai envoyé l'offre, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse un point pour que je vous explique précisément ça, et vous avez le lien pour que la personne puisse le faire. Dans la génération de leads également, c'est-à-dire que typiquement après que quelqu'un ait rempli un formulaire, tout de suite, comme je vous le disais, lui proposer un rendez-vous, c'est-à-dire que il a fait un engagement, OK, on va tenter d'aller plus loin.
et donc proposer un rendez-vous avec l'expert chez vous sur telle thématique pour aborder les sujets sur lesquels il a rempli un formulaire. Bien évidemment, on peut le mettre aussi dans des campagnes emailing de relance, de suivi, de mise à disposition de nouvelles features ou dans votre catalogue, vous avez une nouvelle gamme, un nouveau fournisseur. Voilà, vous proposez à vos clients de prendre rendez-vous pour en discuter. Également, sur le ciblage marketing, ça, vous avez l'habitude, mais ne pas hésiter à propulser en fait ces liens, parce que derrière, en fait, c'est du rendez-vous qui va se générer tout seul. Et d'un point de vue marketing, bah voilà, on a aussi sur la possibilité sur des landing pages, hein, tout simplement de pouvoir le mettre. Également, dans la génération de leads, eh ben, en fait, d'avoir une passerelle en fait, entre le marketing qui va générer des leads et le commercial qui va recevoir directement le rendez-vous, par exemple. Donc ça, voilà, c'est des usages que vous allez pouvoir faire directement et également en fidélisation. De se dire un moment, dans le cycle de vente, dans le cycle de vie client, vous savez que à un moment, c'est bien de pouvoir rééchanger avec quelqu'un en interne et donc vous proposer à vos contacts de solliciter. Voilà, en termes d'usage, ne pas hésiter à se dire bah, finalement, c'est un point d'engagement, c'est pas simplement une gestion par le commercial de son calendrier, mais c'est également la possibilité pour lui de se générer du rendez-vous, bah, globalement de manière beaucoup plus simple que de prendre son téléphone et de devoir relancer. Une fois qu'on a vu ça, eh ben, je vous propose d'aller voir comment le paramétrer dans Koban. Et donc, avant, juste rappeler des grands principes sur le fonctionnement de ce module-là dans Koban. Alors déjà, il y a un calendrier par commercial, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque commercial qui va avoir ses plages horaires de disponibles. Alors, je dis commercial, mais finalement, c'est n'importe qui hein, qui peut l'activer. Donc, si vous avez des CSM, des CARE ou d'autres types de profils qui se mettent à disposition des clients, bah, vous pouvez aussi activer hein, cette fonctionnalité, bien évidemment. Chaque personne donc, au commercial va pouvoir paramétrer ses dispos. Donc c'est vraiment en fonction de mon agenda, comment je peux le faire. Quand vous allez activer ce module-là, il va y avoir un nouvel agenda qui va apparaître dans le menu, vous verrez, qui s'appelle disponibilité. Ça permet en fait de gérer les plages que vous aviez réservées de disponibilité et éventuellement de les déplacer en fonction de vos contraintes. Donc je vous montrerai en termes d'usage. Et également, c'est des plages qui vont être intelligentes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais globalement, si vous aviez décidé que de lundi de 14h à 18h, vous étiez disponible, on va paramétrer ça, ce cas d'usage, mais que finalement, il y a une réunion interne qui s'est calée de 14h à 15h30, vous n'avez pas besoin de retourner au niveau de votre disponibilité pour dire bah, finalement non, je suis plus dispo. Le fait que vous ayez mis une plage réservée dans votre calendrier, automatiquement, Koban va exclure ces disponibilités-là et ne pas les proposer à votre contact. Et dernier point, c'est une fonctionnalité qui est en early access, c'est-à-dire qu'elle a été déjà bêta testée, recetée, elle fonctionne, mais voilà, on vient de la mettre à disposition, donc il y a forcément des cas d'usage auxquels on n'a pas pensé. Voilà, vous avez tous des fonctionnements qui peuvent être des fois un petit peu spécifiques selon vos secteurs d'activité. Donc, ne pas hésiter à nous remonter des points d'usage que vous auriez vus ou aimé voir. On verra dans quelle mesure on peut l'intégrer dans la roadmap. Et maintenant, eh ben, je vous propose d'aller sur Koban pour paramétrer cette fonctionnalité. Donc, vous allez voir, c'est ultra simple. Une fois que vous êtes sur votre interface, vous allez au niveau du calendrier. Donc, vous retrouvez votre calendrier classique et en haut à droite, vous avez une roue crantée qui a deux onglets. Le premier, c'est pour gérer vos extensions, hein, donc Office 365, Google Workspace et tout ça. Et le deuxième, qui est justement la possibilité d'activer la planification de rendez-vous en ligne. Alors, vous, de base, ça n'est pas activé. Donc là, vous allez pouvoir cliquer dessus et une fois que vous avez activé le module, eh ben, vous avez tout le paramétrage qui s'affiche. Alors, je vais vous présenter les différents modules, les différents paramétrages, ce que ça implique, et après, on va le faire. Donc déjà, vous avez la première zone en bleu, ça permet de gérer le lien sur lequel la personne va pouvoir se connecter. Donc ça, typiquement, bah, c'est le lien que vous allez mettre dans votre signature mail, sur un call to action sur votre site ou des choses comme ça. Alors, lien dans la signature mail, non, en fait, puisque ça, c'est le lien direct. Mais dans les signatures mail, voilà, on a ce lien en dessous qui permet de gérer et au lieu d'afficher tout le lien, ça vous affichera directement prendre un rendez-vous.
Donc ça permet directement d'avoir juste le petit call to action dans votre signature mail. Ensuite, vous avez le type d'action. Ça correspond à l'action que vous voulez que ça génère dans votre rendez-vous, dans votre calendrier. Donc voilà, ça c'est votre référentiel. Et vous pourriez, si vous souhaitez monitorer un petit peu l'efficacité de vos actions par rapport à ça, peut-être créer un nouveau type d'action, rendez-vous en ligne, et donc comme ça de pouvoir monitorer, savoir combien de rendez-vous en ligne ça vous a généré sur le mois, sur la semaine, par typologie de client, par service dans votre entreprise et ainsi de suite. Il y a le paramétrage des disponibilités, donc ça on va le voir juste après. Donc là c'est vraiment le paramétrage que vous allez faire régulièrement en fonction de vos dispos. Le deuxième point, c'est la configuration de la page publique, c'est-à-dire comment est-ce que cette page va se présenter. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre un code couleur. Donc écoutez, je vais vous afficher en même temps ma page que j'avais activée, comme ça vous parlera également. Voilà. Alors oui, comme je disais, il y a le code couleur, il y a la durée de rendez-vous que vous allouez. Donc est-ce que vous voulez des rendez-vous de 1 quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Le titre, la possibilité de mettre un sous-titre et le descriptif. Et donc ces éléments-là, reviennent directement sur la page, donc où on va retrouver le logo de votre entreprise. Mon titre, je n'ai pas mis de sous-titre, on voit que c'est des créneaux d'une demi-heure, et j'ai le texte qui est affiché. Donc voilà, là vous pouvez vous en servir également comme on va dire message commercial pour évoquer le point, vos spécificités, votre expertise, des choses comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer une confirmation par SMS. Donc là, il faut avoir des packs de SMS actifs sur votre environnement. Et également envoyer une confirmation par email. Donc là, vous avez un texte qui est, somme toute, très efficace dès le départ. Juste faites attention, si vous le modifiez, à bien garder le short code RDV date, parce que derrière, ça permet d'insérer et dans la confirmation de dire on a bien rendez-vous à telle date. Voilà, donc une fois que vous avez fait ces paramétrages-là, vous cliquez sur enregistrer. Mais nous, ce qu'on va faire, vu que je l'ai déjà fait, c'est gérer les plages de disponibilité. Donc voilà, donc admettons, on est vendredi, puisque voilà, j'enregistre le lendemain du webinaire. On est vendredi et je veux planifier ma semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il y a un week-end férié, donc je veux simplement me dire que je vais donner des dispos à partir du lundi 26 jusqu'au non, hop là, on va rester sur mai, jusqu'au mercredi 28, admettons, et que je veux sur cette plage horaire le matin rendre disponible à partir de, on va dire 11h jusqu'à midi, et l'après-midi par contre je dis ok, je laisse les créneaux dispo de 16h à 18h. Donc ça vous permet déjà, voilà, sur une plage horaire, alors là moi j'ai fait juste sur la semaine prochaine, mais on peut prendre quelque chose de beaucoup plus long, par exemple tout le mois de juin, puisque derrière, une fois que j'ai paramétré mes plages horaires, je vais pouvoir dire à quel moment de ma semaine je veux que ce soit activé. Donc là, moi, la semaine prochaine, je vais cocher lundi, mardi, mercredi, puisque c'est ce que je souhaitais faire. Mais je peux simplement me dire sur juin, je vais uniquement laisser les lundis matin et après-midi dispo et les vendredis. Voilà, le reste de ma semaine n'est pas accessible pour des rendez-vous directs. Donc une fois que vous avez validé ça, alors vous allez ajouter. Donc voilà, vous revenez sur votre agenda. Et là, quand vous avez activé votre module, dans vos agendas, alors vous avez les agendas de vos collègues, mais il y a un nouvel agenda qui est apparu tout en bas, qui correspond à votre disponibilité. Et donc, quand vous le cliquez, ça vous permet de voir quelles sont les disponibilités que vous aviez réservées. Donc là, voilà, on est vendredi, donc je vois que j'avais une plage horaire de 8h à midi et de 14h à 18h. Et si je vais voir maintenant la semaine prochaine, je retrouve bien lundi, mardi, mercredi, mes plages de dispo de 11h à midi et de 16h à 18h. Alors voilà, je vais actualiser parce que voilà. Et maintenant, je retrouve bien également sur l'interface pour votre contact la possibilité de prendre des rendez-vous dans votre semaine avec les créneaux d'une demi-heure qui sont libres. Donc là, comme on a vu dans mon agenda, si je regarde la semaine prochaine, je n'ai pas de rendez-vous, voilà, c'est mon compte de démo, donc j'ai pas rien planifié la semaine prochaine, tout simplement. Donc là, en fait, si je clique au lundi, je vois bien qu'il me propose le créneau de 11h30
11h, 11h30 jusqu'à midi, et pareil à partir de 16h jusqu'à 18h. Donc là, globalement, pas de problème, tout est dispo dans mon agenda, donc le client peut prendre rendez-vous quand il veut. Par contre, si on regarde vendredi, et ben là, vous voyez que de 8h à midi, je m'étais rendu disponible, mais jusqu'à 10h, en fait, j'ai des rendez-vous, j'ai des actions qui sont planifiées. Et donc, là, automatiquement, Koban ne va pas proposer ses plages horaires à votre contact puisque vous n'êtes pas dispo. Et par contre, il va vous proposer ce qui reste sur les créneaux. Donc c'est pour ça il faut, à la limite, j'ai envie de dire, institutionnaliser des plages horaires où vous vous rendez disponible, donc peut-être 2 ou 3 dans la semaine, en fonction de vos contraintes, de vos agendas. Mais globalement, vous, d'un point de vue gestion de votre activité, vous n'avez pas besoin de vraiment prendre ça en compte, puisque de toute manière, quand vous allez avoir des réunions internes, des rendez-vous qui vont se caler, automatiquement, ça va sauter et la personne ne pourra plus prendre rendez-vous sur ces plages horaires. Donc, hop là, je vais prendre lundi pour qu'on voit ça la semaine prochaine rapidement, mais par exemple, mon contact est intéressé, donc il va sélectionner la plage horaire, renseigner ses coordonnées. Donc là, finalement, c'est un formulaire d'acquisition, hein, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans la base de données, soit c'est quelqu'un qui est une nouvelle demande, un lead. Et donc, par rapport à ça, derrière, voilà, ça va vous créer la piste et avec toutes les infos. Et donc là, je clique sur réserver, c'est pris en compte. Et si je regarde lundi 26, dans mon agenda, j'ai bien mon rendez-vous qui a été calé. Alors là, c'est quelqu'un qui est connu. Voilà, je me suis déjà renseigné dans mon compte de démo. Donc j'ai les informations. Et donc derrière, la personne, moi j'ai les infos. La personne a reçu un mail de confirmation comme quoi son rendez-vous était bien pris en ligne. Et donc, vous n'avez plus qu'à derrière éventuellement avoir un petit déclencheur pour vous, vous alerter éventuellement par rapport à l'action spécifique si jamais vous voulez lui envoyer le lien de visio, lui envoyer de la doc avant, lancer un petit scénario de marketing automatisé dessus, et ainsi de suite. Les mécaniques classiques de Koban. Voilà sur cette partie. J'avais prévu une partie de questions-réponses. Donc, vu que ce webinaire est enregistré sans personne, on n'aura pas cette partie-là. Par contre, vous savez comment nous joindre. Vous pouvez mettre des commentaires dans la vidéo si vous le souhaitez, mais on va pas regarder ça très très régulièrement. Mais voilà, vous pouvez les mettre, on y répondra malgré tout. Et sinon, vous savez comment nous joindre via réponse à cet email qui vous a transmis le replay sur le support, votre chargé de compte, moi-même. On sera avec plaisir pour vous présenter tout ça. Voilà, écoutez, excellente journée à vous et au plaisir.